matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Depuis la mise en examen de sa chef de cabinet en pleine campagne présidentielle, Marine Le Pen s'inquiète de l'indépendance de la justice. Eh bien, le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, lui a répondu. C'était ce matin, il était l'invité de l'interview politique d'Europe 1. La justice est par essence indépendante. Si nous décidions par je ne sais quelle idée de suspendre l'activité de la justice pendant les périodes électorales, mais ce sont des millions de Français qui protesteraient, parce que le reproche qu'ils font à la justice, c'est bien souvent d'aller beaucoup plus lentement, et ils préfèrent au contraire qu'elle s'accélère. La justice, elle travaille à son rythme, et c'est souvent d'ailleurs un rythme différent de celui de l'émotion politique, parce que ce qui permet à la justice d'avoir des décisions qui ne sont pas contestées, c'est le recul qu'elle est en capacité de prendre. Alors, ces affaires judiciaires qui visent Marine Le Pen ont-elles un impact sur les électeurs du Front National ? Notre reporter Arthur Mbaché est allé poser la question à des habitants de Hayange, en Moselle, à Hayange, ville dirigée par un maire Front National. C'était tout à l'heure à 7h03. Non, parce que les emplois fictifs, il y en a partout. Donc finalement, ça pèse pas très lourd pour vous. On regarde notre bien-être aussi à nous. J'aimerais bien qu'elle sorte, la Le Pen, parce que l'autre, Qui ça ? le Filon avec tous les magouilles qu'il fait, et les gens ils le croient encore. Et s'ils les croient, les gens, tant mieux pour eux. Et vous croyez Marine Le Pen ? Ouais, moi je crois, oui. Parce que le Filon, c'est à peu près comme le Sarko. Je mets tous dans le même, comme on dit, dans le même bateau. Mais pas elle. Non, elle, non. On part au Mexique pour tenter d'apaiser les tensions avec le Mexique, largement attisé par Donald Trump. Eh bien, le président américain a envoyé 2 de ses ministres à Mexico. Juan Manuel Gómez Robledo, l'ambassadeur du Mexique en France, est pourtant inquiet. Écoutez, il était avec moi à 7h45. Ce qui nous fait le plus peur, c'est qu'on perde 23 ans, 24 ans de construction d'une relation de confiance et de coopération. Ce qui nous fait peur, c'est un climat de méfiance, de nationalisme exacerbé qu'on a connu dans le passé. C'est normal compte tenu de notre histoire. On ne voudrait pas que cela se répète. C'est préjudiciable à la coopération entre 2 pays qui sont finalement voisins pour la vie. L'ambassadeur du Mexique en France qui parle français sans accent. Bravo monsieur, écrit Hubert sur Twitter. En fait, il a appris à parler français au lycée français de Mexico. Et puis notre Jérôme Commandeur présentera la cérémonie des Césars ce soir à 21h en clair sur Canal. À 7h25, il a essayé de nous faire croire qu'il n'était pas du tout stressé. Écoutez Jérôme. En fait, je fais un déni. C'est-à-dire que vous savez, c'est la différence entre le bon et le mauvais track. Le bon, c'est celui qui vous porte, et le mauvais, c'est celui qui vous handicape. Et moi, comme je suis plutôt sujet au mauvais track et que j'ai tendance à prendre mes jambes à mon cou et me barrer en courant, je fais un déni. Donc ce soir, j'ai juste un petit dîner avec des amis sympathiques. Eh ben, on va le détendre, notre Jérôme, et vous avec cette petite musique de Disney, voilà. The Small World, puisqu'on parlait des 25 ans de Disney. François Hollande se rendra là-bas tout à l'heure. On en parlait, c'était l'enquête du 8h que vous retrouvez sur europe1.fr. On a beaucoup de messages. Merci Thomas pour cette seconde musicale qui va me poursuivre toute la journée. Eric, merci Thomas pour la musique qui va nous rester dans la tête pour la journée. Hélène, je ne vous dis pas merci Thomas. Et ben moi je vous remercie quand même.